Ouvracha, mes chers amis, Leilou Nishmat Yaakov Ben Tarfa. Et quelle est la force spécifique à la prière et que des fois même la Torah n'a pas? Quelle est la force qu'on a, nous les Juifs, dans la Emouna, et que Béhémet, c'est un des grands klalim de notre judaïsme, de se renforcer dans la Emouna jour après jour, seconde après seconde, avec tous les déboires qui peuvent nous arriver tout au long de leur vie. Vous savez que la paracha de la semaine, elle parle de pleurs. Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous voulez pleurer de façon stam, vous voulez barrer de place stam, vous voulez rentrer en Eretz Israël, et quand vous êtes rentré en Israël, ce qui s'est passé, c'est que vous avez dit que ce que vous avez vu, c'est pas bien, et quand vous avez dit que ce que vous avez vu, c'est pas bien, alors maintenant, vous allez pleurer pas pour quelque chose, vous allez pleurer pour rien du tout. Ce qu'on appelle un pleur de chinam. Et vous savez, les poissons, quand ils mangent le poisson en général, ils mangent un autre poisson qui est la tête en face de l'autre. D'ailleurs, ils ont trouvé des poissons qui étaient meuvanim. Ça veut dire qu'ils étaient en pierre, ils sont devenus en pierre avec le temps. Et ils ont trouvé que le poisson, justement, il a la tête. Comment ça se fait? Arrête, s'il court après un poisson, il est censé le manger par la queue. Alors vous connaissez la première réponse, c'est que tout met Hachem, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et le poisson qu'il devait manger, c'est celui-là qui vient. Mais il y a une autre chose. Et une autre chose, c'est que le petit poisson qui vient être mangé, pourquoi est-ce qu'il a été mangé? Parce qu'il a eu peur. Il a été nival. Il a eu peur, il a vu le truc. Ah, j'ai un gros poisson. Sauve-toi, tu fais demi-tour. Il peut pas te manger. Ça arrive souvent. Comment on appelle ça? On a comment on appelle ça? On a des fois des épreuves qui arrivent, des épreuves qui sont dures, des épreuves qui sont moins dures. Et qu'est-ce qu'ils font les gens au lieu de bien gérer ces épreuves? Ils ont peur, ils sont tétanisés, ils bougent plus. Quoi? C'est fini. Il y a la prière, il y a la Emouna, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a ton Père qui est au ciel. Et là, il faut se renforcer sur ça. Vous savez, c'est marqué Shelach Lecha Anashim. C'est marqué, c'est que la fin des trucs, c'est marqué Chacham. Shelach Lecha, la Sofet Evo Delet Anashim. Même. Chacham. Et le mot Chacham, c'est aussi Chatsi Kos Amelea. Ça veut dire Chatsi Kos Amelea, c'est le moitié du verre vide. Du verre plein ou du verre vide. Beaucoup de gens, pourquoi est-ce qu'ils pleurent toute la journée? Parce que qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent ce qu'ils n'ont pas. C'est normal, comme ils regardent à la télévision, ils voient que les riches. En général, ils montrent que les riches, les stars, qu'est-ce qu'elles ont. Et donc, du coup, tout ce que tu as pas, eh bien, tu l'as pas. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens, ils regardent quoi? Ils regardent que ce qui est vide, alors que, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder les choses qui sont pleines. Maintenant, il faut savoir que il est venu Kalev. Il est venu Kalev, et lorsqu'il est arrivé, il a dit, les gens, les Meraglim, ils sont venus, et ils ont dit, vous savez, il y a des géants, il y a des fruits énormes, il y a des choses qui sont... Et qu'est-ce qu'il dit Kalev? Il dit, c'était cool. Allons, allez, venez, on monte. Je dis, mais il y a des arguments là. Il y a des gens qui sont géants, il y a des fruits qui sont grands, donc il y a des arguments. Pourquoi est-ce que Kalev il répond pas et il dit allons allez? Pourquoi est-ce qu'il répond pas? Il dit non, c'est géant en vérité. Non, il a dit allons allez. C'est bidiouk la même chose. Il dit le Chidush Harim. Ça c'est le klal dans la Emouna. Dans un juif, le klal dans la Emouna c'est quoi? Que quelqu'un il doit être ma'amin, que même s'il y a des arguments qui sont pour que tu vas faire tomber ta société, des arguments qui sont là pour dire que ça va pas marcher, des arguments où tu vois qu'il n'y a pas de possibilité, tu vois qu'il n'y a pas de sortie. Allez, on rentre. Comme c'est marqué dans Parashat Beshalach, les Juifs ils ont dit, quand ils ont vu la manne, ils ont dit manhu. Normalement si tu dis la manne, on devrait dire manhi, pas manhu. Et là c'est quoi manhu? Manhu c'est la Emouna. Ça veut dire que quelqu'un qui pose des questions, la première question qu'il pose, tout de suite il doit se dire ça y est, c'est la Emouna. Je me renforce maintenant à Emouna. Tout le but du juif, c'est ce inyan de la Emouna. Il dit, et c'est marqué dans la paracha, Itamu vesham yamutu. Du fait que ce qui s'est passé dans le désert, après.
Après, ce qui s'est passé dans le désert, ils ont dit maintenant vous avez fini et vous allez mourir. Il dit le Chidush Harim, un Dvar Torah extraordinaire. Il dit Itamu vegam yamutu, c'est terminé et vous allez mourir. Il dit que c'est Milachon Tamim. Il leur manquait de la Tmimout. Ils étaient trop chacham. Ils ont dit, eux, ils ont fait un chashbon. Ils ont fait un calcul. Ils ont dit, ouais, mais si nous, on va rentrer en Eretz Israël, on va plus être des chefs. Alors, comme on rentre pas en Eretz Israël, arrête de faire des calculs, mon frère. Arrête de faire des calculs. Rentre en Eretz Israël. Bezrat Hashem t'aura ta place. Peut-être que si t'es plus Ma'amin, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va te garder ta place. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est à cause de... Parce que tu rentres en Israël, il n'y a plus de place? Le contraire. Donc justement, c'est quoi Itamu, ça veut dire qu'il leur manquait de la tmimout. Des fois, les gens qui sont trop sages, des fois qui sont trop intelligents, ils réfléchissent trop. En fin de compte, ils font pas. Et comme ils font pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils réussissent pas dans leur vie. Il faut avoir un peu de la folie pour réussir dans la vie. D'ailleurs, même tous les businessmen, ils le disent. Vous les voyez tous, ils ont un petit peu, vous voyez, Trump. Je sais pas, on va pas prendre des... Mais ils ont un peu de folie. C'est-à-dire que, allez, j'ai cette émouna de dire, c'est pas dans mes mains, c'est les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui gère. Maintenant, vous savez, il y a une histoire où il y avait des Talmidim du Baal Shem Tov. Talmidim du Baal Shem Tov, ils voulaient aller voir chez le Baal Shem Tov. Ils ont dit, bon, allez, viens, on va prendre une calèche et on va chez le Baal Shem Tov. Et eux, ils avaient une klal, qu'ils viennent chez le Baal Shem Tov, c'est déjà Yom Gadol. C'est encore un grand jour. J'ai pas... Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis tôt. Ils sont partis tôt et ils trouvent les embouteillages avec les calèches. Ils ont dit à Ivan, le chauffeur, dépasse. Pas de problème, je dépasse. Il dépasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il voit que le bouchon il continue, mais il arrive à dépasser. Il arrive jusqu'au bout. Boum. Qui il trouve? Il trouve le préfet. Maintenant, il y a une loi, là-bas en Ukraine, que tu n'as pas le droit de déplacer le préfet. C'est lui qui a le... Tu n'as pas le droit de déposer une voiture de police. Là, c'est le préfet, tu n'as pas le droit de le déplacer. Donc, on reste comme ça. C'était le rabbi Mikor de... Quoi? Cordonero. Et il a dit comme ça, il a dit, j'ai toujours appris dans ma vie, je peux fermer les fenêtres là-bas, les portes là-bas. J'ai toujours appris dans ma vie qu'à l'endroit où là, il y a la plus grande obscurité, c'est dans cet endroit-là que la lumière, elle va arriver. C'est de cet endroit-là, de cet endroit que tu t'es fait voler la voiture, c'est là-bas que la lumière, elle va arriver. Là où la voiture, elle s'est cassée, c'est là-bas, là. La lumière, elle est là-bas. Mais comment c'est possible? C'est pas possible. Bon, ils ont dit, écoute, toute ma vie, j'ai fait ça. Toute ma vie, ça a marché. Là aussi, on est la veille de Shabbat. On n'a pas l'air qu'on va arriver à l'heure parce qu'on est derrière et lui, il avance doucement. Il fait les révérences à tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est le maire. Il passe, il fait... Et on reste de là. On est là. Ils sont derrière la calèche, ils avancent derrière la calèche, ils avancent à petits pas. Ils sont en train de bouillir. Ils arrivent à la ville et c'était le jour du marché. Pendant le jour du marché, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'étalages partout, les ruelles sont pleines, tu peux pas passer. Maintenant, comme ils ont vu le maire arriver, ils ont dit on va lui faire passer la place. Donc tous les étalages qui étaient à l'endroit de la calèche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous poussé. Maintenant, ils sont arrivés à la fin du marché, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le maire, il est parti à droite, et nous, on est parti à gauche. Il dit, t'as vu, c'est grâce au fait qu'on était derrière le maire on a réussi à passer le marché. Parce que si on n'était pas derrière le maire, on était dans un truc, on serait arrivé au marché, on aurait été coincé ici. De l'obscurité! Dans cette obscurité ici, c'est là que tu es en train de voir la lumière. Dans cette obscurité, c'est là que tu vois la lumière. Mais grâce à quoi on voit la lumière? Il y a quelque chose d'extraordinaire, vous savez. Pourquoi c'est marqué que chacune des tribus, eh bien, on a dit, voilà, tribu de Réhouven, Shamoua ben Zakour, Shafat ben Chori. Pourquoi est-ce que tu dis la tribu? T'as qu'à dire les noms de tous les gens. Une fois que t'as dit le nom de tous les gens, ça y est, tu dis que tu sais que des tribus. Il dit le Harizal Akadosh, je dis quelque chose d'extraordinaire, le Harizal. Il dit, tu sais, il y a la Neshama de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Ils sont tous venus pour aider en Haïbour Neshama. Ils sont tous venus, ils sont rentrés à l'intérieur des Meraglim, des explorateurs. Et lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur des explorateurs, ils les ont aidés pour ne pas qu'ils fassent la faute. Maintenant, ils nous ont aidés pour ne pas qu'ils fassent la faute. Il y en avait un problème. Kalev Ben Yefouné, il avait la tribu de Yehuda. Donc il a eu Yehuda qui est venu le voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il a eu lui d'autre de spécial?
Mon cher Rabbeinu, il a prié pour lui. Lui, il est parti prier, Kalev Benifune. Où est-ce qu'il est parti prier? Chez les Kivrei Avot. Qui il a eu comme Gilgoul qui est rentré chez lui? Il a eu le Gilgoul de Eliezer qui est rentré chez lui. D'où est-ce qu'on sait? Si vous regardez Kalev, vous écrivez Kaf, Lamed, Bet, ça fait 386. 386 c'est la guématria de Eliezer. Pour dire que Béhémet, il a eu Eliezer. Donc en vérité, Kalev, il a eu deux Neshamot, celle de Yehuda, celle de Eliezer qui est venu l'aider. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il est parti prier chez les Kivrei Avot. Et Yehoshua, comment il a été sauvé? Mon cher Rabbeinu, il a prié pour lui. Et pourquoi? Parce que Yehoshua, il disait à chaque chose, Akadosh Baruch Hu va nous garder. Akadosh Baruch Hu va nous aider chaque chose. Il dit un grand klal. Qui est-ce qui dit ça? Il dit le Beth Israël. Il dit les Kol Bar Israël. Un conseil pour chaque juif. Shelo Yarsar, qui va rien lui manquer toute sa vie. Sheyargil Tamid Atzmo Leitpalel, qu'il s'habitue à prier à chaque instant. Al Kol Davar Katan, sur chaque petite chose. Akadosh Baruch Hu, fais-moi arriver à la maison. Akadosh Baruch Hu, fasse que tout se passe bien. Akadosh Baruch Hu, fasse qu'aujourd'hui ça marche bien. Toi, tu continues à avancer la vie. Tu dis c'est normal, ça va avancer, tout ira bien. Lui, Yehoshua, chaque chose c'était pour lui une Yeshua. C'est pour ça qu'il Yehoshua Binoun, Yehoshua, je vais te sauver. Je vais être sauvé. Je vais être sauvé. Donc qu'est-ce qui se passe? Kalev Benifune et Yehoshua, eux, ils ont eu une Tosefet grâce à quoi? Grâce à la prière. Il y avait une fois un Avrer qui est venu voir le Rav Cheskel Levinstein. Comme ça, il raconte à Rav Biderman toutes ces histoires extraordinaires. Il est venu voir le Rav Cheskel, lui a dit, j'ai une possibilité de répondre au Rabbi Akiva Eger. Là, vous allez voir, j'ai une possibilité, qu'est-ce que tu penses? Il a posé la question de Rabbi Akiva Eger, et il a donné, voilà, ça c'est la réponse. Chut. Cette réponse, elle vaut au moins $20,000. Il a dit, ça c'est une bonne idée, $20,000. Je n'avais pas reçu $1,000, je vais aller à la Macolette, et je vais lui dire qu'il me donne la monnaie. Je vais acheter un petit yaourt, et il va me donner la monnaie. Il arrive à la Macolette, et il lui dit, écoute, voilà, j'ai un chidouche à te dire sur Rabbi Akiva Eger. Il rentre au patron de la Macolette, et il commence à lui dire le Dvar Torah, la Gemara, Rashi, Tosfot, Rabbi Akiva Eger, et voilà, j'ai une réponse. Chut. Il lui dit, bon, tu peux me rendre, s'il te plaît, $19,000. Il dit, pourquoi $19,000? Parce que j'ai dépensé ici $1,000, et maintenant, tu me donnes $19,000, parce que le Rav Abrahamski, il a dit que ce chidouche, il valait 10 000 Torah. Il a dit, tu veux que je te dise quelque chose? Ta réponse de Rabbi Akiva Eger, elle vaut pas $20,000. Elle vaut $1 million. Elle vaut $1 million, moi je dis. Mais on n'achète pas ça à la Macolette. Tu peux pas acheter ça avec la Macolette. Il faut le vrai argent pour la Macolette. Alors le Rav Abrahamski, il est venu voir. Il a dit, c'est quoi ça, ce vrai argent? Le vrai argent, c'est la tefila. Tu peux étudier le Dafayomi, c'est très bien. Tu peux étudier la Halachot tous les jours. Tu peux étudier ce que tu veux. Il y a quelque chose qui fait descendre. Ton étude, il a fait descendre jusqu'à la terre. Et tu peux recevoir ce que tu as besoin, que ce soit ta voiture, que ce soit ta parnassa, que ce soit ton shalom bayit, que ce soit la guérison de tes enfants, que ce soit un bébé. La seule chose qui fait descendre ça, c'est la prière. C'est-à-dire la Torah, elle amène le paquet. Elle met un gros paquet en haut, elle fait grandir le paquet, Qui est-ce qui fait descendre le paquet? C'est la prière. C'est transformer la Rochaniut en Gashmiut. Elle arrive à faire descendre, elle descend, c'est la navette spatiale qui est en train de faire descendre la Torah que tu étudies et de la faire descendre dans ce monde-là. Et il y a Stam Kacha, vous savez ce qui s'est passé après, ils ont commencé à prier, les Juifs. Ils ont commencé à prier, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ne nous tue pas et tout ça. Maintenant, combien de temps ils sont morts après? 40 ans. Ils auraient dû mourir tout de suite, ils ont fait la faute la pire du monde, c'était quoi? C'est pourquoi tu pleures pour rien. Tisha B'Av, on le fait à cause de quoi? C'est à cause des marablis. Donc la pire des fautes, c'est quoi? C'est pourquoi tu pleures pour rien. Cette pire des fautes-là, ils auraient dû mourir tout de suite. Parce qu'on est en train de la souffrir tout de suite. Combien de temps après ils sont morts? 40 ans. Ça veut dire que par exemple, quelqu'un il est malade. Je dis, écoute, mon cher ami, vous avez une maladie qui est en phase terminale. Ah, dans combien de temps il va mourir? Dans 40 ans. Ah bah ça va, si le type il a 60 ans, il est tranquille, j'ai encore 40 ans à vivre. C'est pas phase terminale ça. Oui, mais c'est une maladie qui est mortelle. Ouais, c'est une maladie qui est mortelle, mais t'inquiète pas, c'est Bidou ce qu'il a fait dans le désert. Dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le désert, ils ont dit, ça y est, c'est fini, vous avez Nigmar Asipour,
Vous avez fait une grande faute. Ah, ils ont commencé à prier. Kadosh Baruch Hu, sauve-nous. Bon, allez, ça va, je vous laisse 40 ans. C'est grâce à quoi? Grâce à notre fille, alors qu'ils ont fait une grande avéra. Une fois, le Rav Pinkus, il est parti voir, il avait quelqu'un au Fakim. J'habitais moi au Fakim pendant 8 mois. Une fois, il y avait Rav Pinkus là-bas. Il est parti voir un monsieur, il a dit, t'as des enfants? Il dit, non, ça fait combien de temps que t'attends? Il avait 10 ans. Il dit, t'as prié, t'as crié? Il a dit la vérité, j'ai prié, j'ai étudié, je te donne la tzedaka, mais j'ai jamais crié. Il a dit, bon, attends-moi après la prière. Vous savez, au Fakim, là-bas, il y a une forêt du Kakaël. Sur le côté droit, une grande forêt du Kakaël, ils ont planté là-bas des beaux arbres. Il a pris en voiture, il l'amène en plein milieu de la forêt. Il sort de la voiture, et lui dit, tu sais crier, je vais juste te montrer comment on crie. Rav Pinkus commence à faire ah! Il commence à hurler comme ça, le Rav Pinkus. Il dit, tu penses qu'on t'entend là-bas, dans la ville? Non, je pense pas. Bon, je te laisse là, je reviens. Le mec, il est en plein milieu de la forêt. Il a commencé un peu à avoir la peur. Il a dit, si déjà je suis là, autant prier. Et il commence à pleurer, prier. Rav Pinkus, il revient, il fait demi-tour. Il lui dit, t'as prié? Il voyait qu'il était encore un peu mistapek. Il dit, je reviens. Il l'a laissé dans la forêt, il a laissé crier. Il est revenu après, il a dit, c'est bon, Bezrat Hashem. Cette année, 9 mois après, il a eu un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu peux te battre avec la prière, avec la prière intense. La prière intense, ça aide. Il y avait 2 personnes aussi qui n'avaient pas d'enfants. Et vous savez qu'il y a un minag, il y a comment on appelle, une ségoula, qu'on doit acheter la ftara de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y a aussi Yona, mais c'est quand, comment elle s'appelle, Chana, elle a eu ses enfants, un des jours de Rosh Hashanah. Bon, très bien. Donc maintenant, vous savez, les Avrichim là-bas au Fakim, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ça monte 15 shekels, 20 shekels, 50, 40. Non, 1000 shekels, il faut savoir que c'est comme 10 000 shekels pour quelqu'un qui travaille. Pour un Avrich, puisqu'il gagne 2000 shekels, donc du 1000. 1500. Et l'autre, il y a un des Avrichim qui commence à pleurer. Le Rav, il dit, arrêtez, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est toi qui l'as eu. Maintenant, celui que le Rav à qui il a donné la mitzvah, parce qu'il voulait pas qu'il fasse monter trop les enchères, si le Rav, il a dit, celui qui a eu la mitzvah, qui est monté l'Aftara, il a eu des jumeaux. Mais celui qui a été Mevater, lui, il a eu des triplés. Alors il est parti voir le Rav, il a dit, mais Rav, pourquoi moi, parce que j'ai été Mevater, j'ai eu des triplés, il a dit, lui, il a eu le vitour. Il pensait qu'il avait raté. Et en plus de ça, il a eu la rachamim, il a mis sa prière à l'intérieur, il a mis sa tristesse à l'intérieur, il a mis son cri à l'intérieur, c'est pour ça qu'il a eu des triplés. Toi, tu as eu des jumeaux. Il y avait une fois une fille, vous savez, chez les religieux, il y a, chez les religieux, chez tout le monde en vrai, il y a qui c'est Kala. Avant de se marier, tu t'installes à la Kala, elle se met à prier dans une chaise, une belle chaise. Ah, monsieur, il n'avait pas tellement les moyens, il est parti voir sa fille, il dit, écoute, j'ai payé le mariage, j'ai payé la voiture, j'ai payé Baruch Hashem, on a payé les meubles. Le Kisei Kala, ça coûte à peu près 6 000 shekels. J'ai pas les moyens de te payer, je suis désolé. Je dis, mais papa, attends, tout le monde, toutes les filles, elles ont un Kisei Kala, elles ont une chaise pour la marier, quel prix là-bas, c'est pas possible, papa. La fille, elle a dit, écoute, regarde, ton père, je t'ai payé tout, t'as un autre père, c'est Akadosh Baruch Hu. La fille, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était pendant Shabbat, son mariage était dimanche. Pendant Shabbat, elle a pris le Sefer Tehillim. Elle arrive le lendemain à la salle. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un Kisei Kala, pas magnifique, un Kisei Kala genre 4 mètres, des couleurs, tous les côtés. C'est pas possible, non. Elle, son mariage, il était avant la Shkia, ça veut dire il était tôt. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un gros riche à Bet Shemesh. Il y a une salle là-bas, et il y a un gros riche qui a fait le mariage de sa fille là-bas. Maintenant, lui, bien sûr, l'américain, quand il a pris le truc, c'est pas lui qui a organisé le mariage. Il a pris un méfique. Il a pris quelqu'un l'organisatrice. On appelle ça wedding planner. Wedding planner, il a dit bon, il a demandé à son fils, va voir. Est-ce que tout est prêt dans la salle? Il voit dans la salle, tout est là, les assiettes, l'orchestre, tout le monde est là, magnifique. Il regarde, il dit, mais qui c'est Kala, il est où? Mince, il va l'appeler son père, papa, il est où le qui c'est Kala? Il dit, je sais pas, il appelle le wedding planner. Il est où le Kisei Kala? Je dis, mais je l'ai envoyé moi, j'ai pris le Kisei Kala le plus cher. J'ai pris le Kisei Kala à 25 000 shekels. Donc il est là. Il est là, c'est pas possible. Là-bas, il y a 2 étages. Le type, quand il a mis
la chaise, où est-ce qu'il a mis? Au lieu de le mettre au premier étage, il l'a mis au deuxième étage. Et là-bas, c'était le premier mariage qui a été fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis la Kala. Maintenant, lui, il a dit, bon, on va la déplacer. Ils montent chercher la Kala. Maintenant, la Kala, elle rentre. Tu vas déplacer. La Kala, elle est en train d'aller sur son qui c'est Kala. Tu vas lui enlever. Et de toute façon, lui, son mariage était plus tard, donc ils se sont arrangés. Il a pris. Donc elle avait le qui c'est Kala magnifique. Après, ils ont déplacé. Je sais pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, le Rav, il lui a dit là-bas, Rav Biderman, il lui a dit. Il dit, Chaval qu'elle a pas prié pour une maison avec six pièces. Au moins, elle aurait pas eu de problème après. Mais qui est sourd? Et... Mais qui ça c'est le Inyan. Il y a encore une autre Nekuda. C'est marqué qu'ils ont dit nous étions comme des sauterelles et on était comme eux, comme des sauterelles. Je comprends pas. Ça veut dire quoi? Que tu as entendu qu'ils étaient comme des sauterelles? Alors évidemment. Parce que c'est marqué dans le Masechet Sota, au début de la Masechet, c'est marqué que Béhémet, ils ont entendu. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont dit, ah voilà, il y a des petites Némala dans le. Maintenant, il y avait une fois un Avrer. Et il a dit, personne ne lui parlait, il était déprimé comme ça, personne ne parlait au Kollel, personne ne lui parlait au Hamash, il était complètement déprimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais aller m'acheter un beau chapeau. Je vais aller m'acheter un beau chapeau, je vais mettre le prix, peut-être les gens vont commencer à me regarder. Bon, très bien, il arrive au magasin, donne-moi le beau chapeau Borsalino. Il arrive, il prend le Borsalino, il paye 1000 shekels, et il a pris ses économies, il paye 1000 shekels le chapeau, et il est trop content. Et maintenant, quand il met le chapeau, il prend son ancien chapeau, il met le chapeau dans la boîte, machin, tac, il va, allez, il sort. Il arrive dans la rue, et puis Tom, les gens ils commencent à dire bonjour. Ah, purée, ça marche. Et l'autre, bonjour. Et alors, les gens de la Mako, la Théocole, ils commencent à lui parler. Bon, tout le monde va bien. Purée, ça marche, le Borsalino, il marche. Il rentre le soir chez sa femme à la maison. Il lui dit alors, vous voyez pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau? À la maison aussi, tout le monde lui parle. Alors que d'habitude, il était jeté comme ça. Il dit, vous avez rien remarqué? Je dis, qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Il dit, vous avez rien remarqué? Arrêtez, vous allez pas me dire que vous avez rien remarqué. Je te promets, on n'a rien remarqué. Il dit, mon chapeau, il est tout neuf. Regarde. Il n'est pas tout neuf, mon chapeau. Le mec, il enlève le chapeau. Mon chapeau, il n'est pas tout neuf. Il est où le chapeau neuf? Elle dit, j'ai oublié le chapeau dans la boîte. Il ouvre le chapeau, quand il avait mis le chapeau, il s'était échangé de chapeau, il avait mis le chapeau ancien. Il avait pas mis le chapeau. Mais lui, dans sa tête, il croyait que c'était quoi? C'était le nouveau. Ça veut dire, des fois, ce que tu penses dans la tête, je vais être pauvre, je suis comme ça, je me vois, les gens ils me voient mal, les gens ils sont trucs, tout dans ta tête. Vechen ainu be'enehem. Qu'est-ce qu'ils ont entendu les Meraglim? Ils ont entendu Nemala. De qui te dit qu'il parlait de toi? Peut-être qu'il parlait pas de toi. Toi, t'as entendu ce que t'as voulu. Ah, les gens ils parlent sur moi, c'est quoi ça? Les gens ils parlent sur moi. Mais il n'y a personne qui parle sur toi. Tu fais des films dans ta vie. Des fois, les gens ils se créent des. Comment on appelle ça? Des sortes de monde entier. Alors qu'en vérité, il n'y a rien du tout. Et le contraire, si dans ta tête, tu réfléchis, tu te mets dans ta marshava, grâce à quoi? Grâce à la prière. À Kadosh Baruch Hu, fasse que je réussisse. Je crie pour que ça marche. Je crie pour que le business il marche. Et tous les jours. C'est pas une fois, dis voilà, c'est bizarre que le business il marche pas depuis aujourd'hui. Vous avez vu ce qu'ils avaient vu dans le Zohar à Kadosh, de la parashat Shlach Lecha. On avait dit que si les morts, nos parents, ils priaient pas pour nous, même une demi-journée, on n'aurait pas tenu. Ça veut dire que en vérité, on est là déjà en safek. Donc tu veux rajouter quelque chose. Tu veux rajouter la voiture, tu veux rajouter la maison, tu veux rajouter le shalom bayit, tu veux rajouter la réussite des enfants, tu veux rajouter des choses là, avec la prière. Ça, c'est la prière elle renforce l'émouna. Et des fois, pour nous, ce qu'on on a besoin, c'est même plus fort que la Torah, des fois. C'est vrai que tu as étudié tout un Daf Yomi, du début jusqu'à la fin, mais ce Daf Yomi que tu as étudié jusqu'à la fin, hein, c'est ce qui se passe. Et bien, des fois, il reste en haut. C'est tellement kadosh la Torah, c'est puissant, ça reste en haut. Maintenant, comment tu vas faire descendre ce chef-là? Comment tu vas faire descendre ça? Eh bien, al tiye chacham. Déjà, première chose, chatsi kos amelea. Regarde déjà ce que t'as. Regarde ce que t'as. Baruch Hashem, t'es en bonne santé. Tu respires. Nachon, t'es pas parti. La corona, il y a eu le monde entier. Ils ont été. Baruch Hashem, on a tenu la corona. Combien de fois? Plusieurs fois déjà, 3 fois. Hein? Donc la même chose. Donc tu regardes le chatsi kos amelea et tu pries. Tu pries à Kadosh Baruch Hu de toutes tes forces, tout ton cœur.
qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne et il va nous donner, Be'ezrat Hashem, tout ce qu'on a besoin. Baruch Adonai, la Olam, amen.